Je vais peut-être laisser Jean-Emmanuel développer la question des partenariats, la question des brigades vertes qui ont commencé à entrer en application la semaine dernière, ou au début de cette semaine, je le préciserai. La question des futures adhésions, je crois que vous avez des bonnes nouvelles. Et puis, il y a un point de vigilance concernant la communication et l'instrument de communication qui s'appelle Digital Box, que nous utilisons depuis maintenant bientôt 2 ans, qui nous donne toute satisfaction, mais sur lequel il faut avoir un peu de vigilance. Jean-Emmanuel. Bon, je vais faire rapidement, parce qu'on est un tout petit peu à la bourre. Alors dans les actualités, les nouvelles activités et surtout les nouveaux financements pour tous les adhérents. Donc on est au comité de pilotage du dispositif Village d'avenir. Donc ce dispositif, ce n'est pas des financements complémentaires, c'est du fléchage de financement pour 18 projets donc qui ont répondu à l'appel à projet de la DDT. En fait, dans les Yvelines, il y a une chargée de mission qui a été recrutée et on va travailler en collaboration avec cette chargée de mission et la nouvelle DDT pour monter les projets techniques en fait, et flécher les financements. Donc ça n'est que notre travail habituel, mais dans ce dispositif-là spécifique qui priorise en fait la retombée des financements sur les projets communaux. Évidemment, les critères de priorisation, ils sont assez classiques. C'est des équipements scolaires, tout ce qui permet d'améliorer le service à la population, le service au public, les projets de renaturation. Il y a un projet aussi à Bois d'un poumon vert, par exemple, sur lequel on travaille à plusieurs. Voilà, donc on sera aussi notre partenaire pour ce cas-là. On a aussi, on met en ce moment en place, suite à des visites diverses et variées dans différentes communes, on renforce notre partenariat avec Sénéville Environnement sur beaucoup de sujets environnementaux, donc des études environnementales, des zones humides, mais pas que, toujours des études de compensation, et la création de ENS communaux, parce qu'il y a des ENS départementaux, il y a quelques rares ENS communaux, mais ça c'est des sujets qu'on est en train de porter aussi avec la direction de l'environnement du département, et ça c'est possible parce qu'on vient flécher en fait la taxe d'aménagement des espaces naturels sensibles, on la ferait redescendre en investissement sur les communes. Donc c'est des projets un petit peu à moyen terme, mais en tout cas on les travaille. On va attribuer notre marché, on vous en avait un peu parlé, je ne vais pas trop m'étendre dessus, d'études de caractérisation pour le fonds chaleur. Alors, on va faire un séminaire auquel vous allez être invité, je pense, fin avril ou début mai. En fait, le but de la manœuvre, c'est de recenser tous vos besoins de transition énergétique. Exemple, changer une chaudière fioul, changer une chaudière gaz. On constitue des grappes de projets qu'on va présenter à l'ADEME fin d'année pour obtenir des financements pour cette transition énergétique. Et la particularité aussi de cette étude, qui est très concrète, c'est ensuite, nous, ingénierie et le département, de faire la gestion de la redescente de ces fonds sur vos projets. Donc on a une cible à 2 millions d'euros de financement, avec un financement de l'ADEME. Voilà. Donc ça, c'est géré par le pôle environnement-énergie de l'agence. Mais vous serez informés par courrier, puis on vous expliquera le but de la manœuvre, sachant qu'on ne vous demandera pas énormément de choses, sauf de nous dire quels sont vos besoins en matière de transition énergétique. On a en ce moment pas mal de projets de géothermie, dont un en réseau de chaleur. Il faut savoir que la géothermie est très très financée en ce moment, donc autant de fois qu'on peut le faire sur nos différents projets de transition énergétique, on coche la case géothermie. On a en financement d'études, c'est assez facile d'avoir 50 à 80%. Et 70 à 80% sur les travaux quand on met en place de la géothermie, soit en unité, soit en réseau de chaleur. Les brigades environnement, ça a démarré cette semaine, donc il y a 14 communes qui vont en profiter, entre maintenant et le mois de juin pour cette première passe. Le premier chantier a démarré à Réseau, avec une équipe de 5 personnes, du matériel tout neuf, des personnels formés, encadrés, un beau camion. Donc on a pris quelques images, quelques photos. En fait, cette première intervention, c'est de l'entretien de chemin et de centre rural, donc sur 3 sites différents, un peu de taille de haie, de la tonde, du fauchage, tout ça pour faciliter l'accès en fait à ces chemins et à ces centres, à la population, aux randonneurs et autres. Donc c'est une unité d'œuvre quand même de 4,5 km qui va être traitée pendant la semaine, donc c'est pas anodin. Voilà, donc ça a démarré, enfin, parce qu'on a eu beaucoup de mal à mettre ce dispositif en place, tout un tas de raisons. Mais ça y est, ça démarre. Et les bénéficiaires du RSA qu'on a rencontrés
sur leur lieu de travail ce lundi, étaient aussi très contents de pouvoir venir dans la ruralité. Bon, c'est souvent quand même des personnes qui vivent en milieu urbain, qui découvrent un environnement plus bucolique et plus tranquille pour travailler aussi. Ensuite, alors si un nouvel adhérent qui va délibérer au mois de mai, on va commencer à travailler pour eux. C'est un gros syndicat d'assainissement et d'eau potable qui est indépendant, qui s'appelle le CISI, en Sud-et-Ville. Il y a 20 communes adhérentes, dont 2 communes de l'Essonne. En fait, pourquoi nous ont demandé notre collaboration? Parce qu'ils ont une vingtaine de sites où il y a des ouvrages de pompage d'eau potable, d'assainissement, de traitements divers et variés. Et en fait, souvent, sur ces installations-là, ils ont des consommations électriques gigantesques ou pas d'électricité. Donc, l'objet de cette étude, c'est de leur faire des propositions d'implantation de systèmes photovoltaïques pour à la fois réduire leur consommation en énergie et alimenter des sites distants qui sont loin des réseaux. Juste comme ça, pour vous donner une information un peu précise, leur facture énergétique est passée de 350 000 € à 1 million d'euros en 1 an et demi. Donc évidemment, le sujet dans leur budget de fonctionnement, il est plus que prégnant. Aujourd'hui, ils ont une bonne maîtrise du prix de l'eau, mais avec une augmentation des coûts comme ça devient très complexe. Donc on va collaborer en fait à l'atténuation de cette facture énergétique pour ce nouveau syndicat. Merci beaucoup Jean-Emmanuel. J'invite les membres de l'Assemblée Générale qui arrivent pour la réunion de l'Assemblée Générale à 18h15. Je les invite à s'asseoir au fond de la salle plutôt qu'à rester debout. Je pense qu'il vaudrait mieux que vous puissiez vous asseoir au fond de la salle. Je vous rassure, on ne vous associera pas aux délibérations du conseil d'administration, mais ce sera plus confortable pour vous d'être assis que d'être debout en fond de salle. Alors, j'en viens maintenant. Oui, vous n'avez pas traité du problème de communication pour Digital Box. Bon, juste, on peut dire ça d'un mot pour dire que apparemment, il y a certaines communes qui se sont désabonnées de Digital Box. Je voudrais vous mettre en garde. Il faut que vous disiez à vos collaborateurs, à vos secrétaires de mairie, enfin bref, il faut que vous leur demandiez d'être vigilants et de rester abonnés à Digital Box parce qu'aujourd'hui, l'essentiel de notre politique de communication passe par cet outil. Donc si vous vous désabonnez, vous allez être privé d'informations utiles sur le fonctionnement d'ingénierie et sur les relations que nous pouvons avoir avec les différentes communes et les différentes intercommunalités.